Shalom. Bienvenue à cette méditation de la Bible, chapitre 2. Au chapitre 2 de cette méditation, nous allons parler de la création de l'homme. Dans la première partie, nous allons parler de Dieu et de la création de l'humanité. Et à la deuxième partie, nous allons parler de la création de l'homme. Et nous allons parler de l'homme. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme par la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce verset nous révèle que Dieu a créé l'homme par la poussière de la terre. Lorsque Dieu a commencé à créer les cieux, lorsque Dieu a achevé la création des cieux et de la terre, il va prendre l'engagement de créer un être semblable à lui. Genèse chapitre 1 verset 26 nous dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Premièrement, Dieu est esprit. Et un esprit, pour toucher les choses matérielles, doit prendre un corps. Un esprit, pour toucher aux choses matérielles, il doit avoir un corps. Dieu donc étant esprit, il veut faire un être à son image. Et lui, il est esprit. Dieu, pour créer les animaux, il n'avait que parler. Dieu, pour créer le ciel et la terre, il a utilisé l'esprit. Il a parlé. Dieu, pour créer les poissons de la mer et les océans, il a prononcé la parole. Et cela fut ainsi. Mais Dieu veut créer l'homme à son image. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi Dieu, par la parole, n'a pas utilisé la parole pour pouvoir créer l'homme. Pourquoi Dieu n'a pas dit que l'homme soit et l'homme fut? Premièrement, le monde que Dieu a créé, qui est la terre, est là où l'homme devait habiter, est là où l'homme devait dominer et rester. Et ce monde est un monde visible, un monde physique et non un monde spirituel. Dieu donc, pour que l'homme puisse dominer la terre et rester sur la terre, l'homme doit donc avoir un corps. Pour pouvoir
pouvoir toucher les objets de la terre et communiquer avec la terre. Alors, Dieu étant esprit, va vouloir former l'homme. Premièrement, il doit donner un corps à l'homme, ce qui va permettre à l'homme de communiquer et manipuler les choses terrestres. Et deuxièmement, il doit donner l'esprit à l'homme, afin que l'homme, malgré qu'il est sur terre dans le monde visible, par cet esprit, puisse communiquer avec Dieu qui est esprit. Alors, Dieu donc, pour créer l'homme, il va donc prendre un corps de chair. C'est ainsi qu'il va dire, après avoir pris un corps de chair, créons l'homme à notre image. Lorsque la Bible nous parle de créons l'homme, est-ce à 2 personnes qu'il s'adresse? Est-ce à 3 personnes qu'il s'adresse? Est-ce à 4 personnes qu'il s'adresse? Non. Il s'adresse à son corps physique qu'il a pris et il s'adresse à son esprit. Dieu ayant pris un corps de chair va dire à sa chair, à son corps de chair, créons l'homme à notre image. Pourquoi créons? La chair visible de Dieu, le corps de Dieu, le corps visible de Dieu va s'engager à créer l'homme, c'est-à-dire son corps. Le corps de Dieu va s'engager, le corps physique de Dieu va s'engager à créer le corps physique de l'homme. Et l'esprit de Dieu va s'engager à créer l'esprit de l'homme. Pour dire, créons l'homme à notre image. L'architecte du corps physique de l'homme doit être le corps physique de Dieu. Parce que l'esprit ne peut pas former un corps physique. Pour former un corps physique, il fallait être un être aussi physique. Dieu va prendre un corps de chair, il va demander à la chair d'être l'architecte du corps physique de l'homme. Et il va dire, pendant que toi, mon corps, tu sois l'architecte du corps physique de l'homme, moi, étant esprit, je sois l'architecte du corps invisible de l'homme. C'est ainsi que les deux ensemble vont commencer à travailler. Le corps physique de Dieu qui va prendre la poussière de la terre et pétrir pour pouvoir former le corps de l'homme et ses parties et ses organes physiques. Pendant que l'esprit, le corps invisible spirituel de Dieu doit s'engager à former l'être spirituel de l'homme. Car pour faire de l'homme un être spirituel et un être physique, pourquoi l'homme devait être un être spirituel et un être physique? Premièrement, l'homme devait être un être physique pour pouvoir toucher aux objets de la terre, pour pouvoir rester sur la terre, pour pouvoir communiquer avec la terre physiquement. Et l'homme doit être un être spirituel pour pouvoir communiquer avec Dieu son maître qui vit dans les lieux spirituels. Qui est l'homme? L'homme, c'est l'âme. Dieu ayant créé l'homme spirituel,
spirituellement. Dieu, ayant créé l'homme, esprit, doit le mettre dans un corps physique. Doit le mettre dans un corps physique qui est une maison physique qui va lui permettre à communiquer avec les choses visibles de la terre. C'est ainsi, par la sagesse de Dieu et sa puissance, il va prendre la poussière de la terre par son corps physique pour former la maison de l'homme. Le corps qui est la maison de l'homme. Dieu, après avoir créé la maison de l'homme qui est son corps, doit introduire l'homme dans sa maison en soufflant. Doit introduire l'homme dans sa maison par l'esprit. Et c'est ainsi qu'il va souffler sur la terre. Il va souffler sur la maison de l'homme, dans les narines de l'homme, pour permettre à l'esprit qu'il a façonné spirituellement d'habiter dans ce corps physique. Et c'est ainsi que l'homme va vivre physiquement et spirituellement. Alors, l'homme est esprit et l'homme est physique. Dieu, après avoir fini de créer l'homme, il va aussi créer la femme. Pourquoi créer la femme? Parce que Dieu ayant créé tout le monde entier, doit lui donner sur l'emprise de l'homme, sur la domination de l'homme. Et il va demander à l'homme de dominer et de prendre soin. Cela fut une grosse responsabilité à l'homme que Dieu va lui engendrer une aide qui est la femme. Pour conclure, Dieu est celui qui a créé l'homme. Dieu est l'architecte de l'homme. Dieu est le père de l'homme. Dieu est le créateur de l'homme. Il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse lui ressembler sur tous les aspects. Premièrement, Dieu est saint, l'homme saint. Voilà pourquoi il va recouvrir l'homme de sa gloire. Dieu est juste parfait. Il va créer l'homme parfait. Il va recouvrir l'homme de la perfection. Et c'est ainsi que par ça, l'homme doit dominer. Dieu est le dominateur des cieux. Et il va placer l'homme comme le dominateur de la terre. Alors, Dieu est le responsable. Il est le maître de l'existence de l'homme. Pour nous faire comprendre que l'homme n'a pas existé par hasard. Si nous existons aujourd'hui, c'est par la volonté de Dieu. Si nous existons aujourd'hui, c'est par sa volonté. C'est nous qui nous a créés dans le ventre de notre mère. Et c'est nous qui nous avons fait voir la terre et la vie. Dieu est notre créateur. Dieu est notre créateur. Alors, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a créé la terre, il a créé les cieux et la terre, les animaux. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et nous a donné la domination de toute la terre. Que l'honneur, la grâce, la volonté, la majesté, la grandeur
soit rendue à notre Dieu Tout-Puissant au siècle des siècles. Amen. Shalom, c'était votre bien-aimé Dieu gloire Abraham. De Jésus revient, du ministère Jésus revient. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom. Audio Jungle.